Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour ce week-end. Ce sera le samedi 12 et le dimanche 13 août. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis le chapeau magique. En deuxième, le petit chat noir. Celui-ci, j'aime bien aussi, qui est trop comique. Et en troisième, un petit brin de la lavande que je viens de cueillir. Par contre, je vois que, bon, vous avez les rayons du soleil. Je suis dans ma véranda, mais je vous avoue que chez la vidéo, il est 19 h. Donc voilà, il faudra faire avec la luminosité qui diminue. Voilà. Donc on va utiliser comme d'hab l'oracle des secrets, l'oracle Oro, le Magic Luna, les prédictions des Chibi. Et pour le tarot, j'avais trop envie de prendre le Tarot of the Mystical Moments de Catherine Wellstan. Voilà. Chez US Game. Je crois qu'il a été traduit en français celui-là d'ailleurs. Moi j'ai la version anglaise. Bon, c'est aussi que j'ai la version en français quelque part aussi. Mais j'adore ce tarot. Il est trop beau. Alors. Je vais déjà l'enlever de la boîte. Et les tranches sont comme ça argentées. Je trouve ça trop beau aussi. On va sortir nos petits chibis. J'espère que j'ai pas mélangé les signes astro quand je l'ai montré dans le tag. Non, ça va sauver. Zou. Alors, le Magic Luna. Si vous avez vu d'ailleurs, Delphine a lancé les précommandes. Enfin, pas les précommandes. C'est plutôt un financement sur Ulule pour son tout nouveau tarot. Enfin, son tout nouveau. C'est le premier tarot qu'elle a fait. Et elle a lancé le financement sur Ulule. Je vous mettrai d'ailleurs un petit post pour ça dans ma communauté. Si j'oublie pas avec le lien directement vers la campagne. Vous entendez certainement le chien des voisins qui aboie parce qu'il est dans le jardin. Mais bon, on fera avec aussi. On n'a pas le choix. Pourtant, j'ai fermé les portes. Cette fois-ci, je vous avoue, j'ai déjà un peu chaud. Mais bon, c'est parce que mon fils est dehors. Du coup, il aboie. Voilà. Bon. Voilà. Et dimanche, je serai encore là pour vous faire la petite guidance de la semaine. Par contre, du 19 au 25 août, je pars une petite, 5 jours à la mer, à la caravane. Je vous ai déjà dit, je pense que ma maman a une caravane à la mer. Mais je vous ferai les guidances de toute façon. Mais je ne vous promets pas que je serai dans le chat quand elles seront diffusées. Voilà, mais elles seront faites, ne vous inquiétez pas. Je vais prévoir des vidéos pour tous les jours. C'est pas un souci. J'en ai d'ailleurs déjà quelques-unes d'avance. D'ailleurs, je vais vous faire... les vidéos des cahiers, les 3 derniers cahiers, figurez-vous qu'ils m'ont été envoyés le 26 juin. J'ai envoyé un message il y a 2-3 semaines pour dire que j'avais toujours pas reçu. Je pensais qu'ils étaient perdus. Ben, figurez-vous qu'ils sont arrivés ce matin, le 10 août. Ils sont passés par la Suisse, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un drôle de truc. Donc il me reste celui sur les déesses, celui sur la naturopathie et celui sur le yoga, que je vais encore vous présenter. Mais comme ça, au final, je vous aurai présenté toute la série. J'ai 2 agendas aussi. J'ai déjà fait les vidéos que je dois vous présenter. Et j'en ai d'autres qui vont arriver comme ça. Si jamais vous avez envie de voir le contenu des agendas, si vous en cherchez un, comme septembre arrive, vous aurez des idées. Voilà. Moi, j'aime bien voir les agendas avant de les acheter, l'intérieur, etc. Parce que tout ne me plaît pas toujours, la disposition, etc. Voilà. Mais j'en ai encore d'autres j'en ai 2 de chez Larousse avec un calendrier. Et je crois que je vais encore en avoir de chez Secret d'Étoile, 1 ou 2. Et peut-être bien de chez Alliance Magique aussi, le Parole de Sorcière. Je crois que le grimoire, ils le font plus cette année. À voir. Voilà. Oh là là. Et aujourd'hui, c'est dingue. Je fais la vidéo les jeudis à 27 degrés. Limite, on n'ose même plus dire qu'on a chaud en Belgique. Il a fait tellement pourri le temps qu'on n'ose même plus dire qu'on a chaud. Là, aujourd'hui, je vous le dis, moi, j'ai eu chaud. Ça a été une journée où on a couru. On a été faire les courses et tout ça parce que c'était un long week-end. Le 15 août, on mardi. Et lundi, il y a beaucoup de gens qui font le pont. Et en général, quand c'est comme ça dans les magasins, il y a un monde de fous. Et du coup, on a été faire les courses aujourd'hui pour éviter l'affluence des magasins. Voilà. Et nous, quand on va à la mer, on revient le 25. Et l'école recommence le 28 pour mon plus petit et le 30 pour les plus grands.
En France, je me doute que c'est différent, hein, vu que c'est pas comme la Belgique, où on a rogné 2 semaines de vacances, une avant, une après, pour les rajouter pendant l'année, pour avoir du coup 2 semaines à la Toussaint et 2 semaines au Carnaval, voilà. Du coup, ben, on a 2 semaines en moins pendant les grandes vacances, et j'avoue qu'on les sent tout de suite, je trouve. Les vacances m'ont paru tellement courtes, ben, voilà. On est prêt, hein, on a déjà les livres, on a les cartables, on a tout ce qu'il faut. Puis là, c'est vraiment des grandes cartes aussi. Hein. Voilà, voilà. Oh. Et en même temps, nous aussi, ce sera la rentrée. Parce que bon, en juillet ou en général, toutes les maisons d'édition, etc., il y a beaucoup de vacances. Hein, donc, on ne reçoit plus grand-chose non plus. Il n'y a pas beaucoup de sorties non plus. Tandis qu'à la rentrée, bah, tout reprend. C'est quand même chouette aussi quand tout recommence à reprendre. Moi, j'aime bien aussi cette énergie de rentrée. Voilà. Bon, même si ça veut dire que la course reprend, hein, aller conduire, faire les tartines et tout, j'aime quand même bien. Voilà. Bon, ma nappe a décidé de faire des plis, tout ce que je déteste. On va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi le chapeau. Alors, on a l'évolution qui avait sauté et le sceptre qui avait sauté. Eh bien, mes amis, je vais quand même prendre le livret. Parce que ces deux-là, je ne les ai jamais eus à l'envers. J'ai bien envie de voir ce qu'elle a marqué. Alors, pour l'évolution, à l'envers, vous allez subir un changement, d'accord? Et 74, le sceptre à l'envers, vous subissez l'autorité. Ah, bah, décidément, bon, ça va bien ensemble en même temps. C'est 2 fois subir. Donc ici, on nous dirait que vous allez subir l'autorité de quelqu'un. Peut-être qu'on va vous obliger à changer des choses dans votre vie, dans votre boulot, etc. Peut-être que c'est vraiment une personne d'autorité. Bon, du coup, ça peut être le patron, ça peut être quelqu'un de plus haut placé, ça peut être la justice, enfin, ça peut être plein de choses différentes. Mais quelqu'un de haut placé qui va vous forcer avec son autorité à changer, à évoluer. Évoluer, du coup, c'est vraiment une évolution. Peut-être que vous n'avez pas envie vu que vous allez la subir. Mais ça peut être une évolution dans le boulot, ça peut être une évolution dans votre vie, une évolution dans vos habitudes. Enfin, voilà. On a vraiment cette idée-là de changer, de subir l'autorité de quelqu'un. Et ça va, vous allez du coup devoir subir des changements. Et comme cette personne a autorité sur vous, j'ai envie de dire, vous n'allez pas avoir le choix. Ici, on a le soleil avec la réussite, l'énergie et le succès. Finalement, ce sera peut-être, même si vous allez peut-être être obligé et le subir, en tout cas, ici, c'est la carte de la réussite. Donc, au final, ce sera peut-être quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Peut-être, en fait, que vous n'aimez pas le changement. Moi, pareil, hein, je ne supporte pas le changement. Hein, j'aime bien ma petite routine, mes petites habitudes. Il y en a qui adorent le changement, d'autres qui n'aiment pas du tout. Peut-être que vous allez vraiment avoir peur et subir ce changement de choses, et peut-être que vous n'allez peut-être pas voir ça d'un bon oeil directement, mais en tout cas pour vous, après, ce sera vraiment la réussite, quoi. Ce sera un succès, vous allez peut-être bien réussir à emboîter le pas, et vous allez, en tout cas, le soleil, c'est une très bonne carte. Hein. Le Magic Luna nous parle de rendez-vous amoureux. Du coup, peut-être que... En plus, avec le soleil. Du coup, peut-être que c'est peut-être que quelqu'un qui a autorité sur vous, qui va vous obliger à changer. Et peut-être que du coup, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un suite à ces changements. Peut-être quelqu'un qui va vous bousculer dans vos petites habitudes. Hein, et vous dire, bon, voilà, maintenant, ça suffit. Tu vas prendre du temps pour toi et aller t'amuser. Ou tu vas faire des choses. Ou ça peut être aussi changer de travail. Qui sait, un rendez-vous amoureux, on peut rencontrer quelqu'un un peu n'importe où, mais ce rendez-vous amoureux pourrait découler justement de ces changements qui vous sont imposés. Du coup, avec le soleil et le rendez-vous amoureux, ma foi, c'est pas mal du tout, en tout cas. Ou alors, bon, si c'est pas un rendez-vous amoureux, ça pourrait aussi être un rendez-vous avec une personne que vous aimez. Peut-être que vous allez justement aller au resto ou aller manger avec des amis, des potes pour pouvoir discuter de ces changements et peut-être qu'ils vont vous aider à relativiser et à vous rendre compte que finalement c'est pas plus mal que ça et justement vous allez peut-être en sortir un peu plus léger, un peu plus rassuré. Voilà. Noshibi nous parle de printemps. Ça va bien aussi. Le printemps avec des nouvelles choses qui éclosent, des nouvelles choses qui viennent au monde. On met en place des nouvelles choses. Donc ça pourrait très bien coller avec ce changement qu'on vous impose.
ce serait peut-être un changement pour mettre de nouvelles choses en place. Ça peut aussi être dans votre boulot, hein, qu'on vous change de service par exemple, et ça pourrait vous effrayer parce que vous êtes peut-être bien dans votre routine et ça pourrait peut-être vous effrayer là tout de suite. Ça vous plaît peut-être pas trop, mais au final, ce sera peut-être un service où vous allez vraiment bien vous épanouir, vous sentir beaucoup mieux et peut-être aussi trouver une certaine complicité peut-être avec la personne avec qui vous travaillez, avec le duo, le partenariat avec qui vous travaillez et ce sera peut-être l'occasion de mettre de nouvelles choses en route. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. Et le tarot nous parle, décidément, incroyable, la carte de la mort avec la fin de quelque chose. Pour commencer quelque chose de nouveau, ça va bien de nouveau avec la carte de l'évolution, hein, la carte de la transformation. Ça va super bien aussi avec la carte du printemps, avec l'idée de mettre de nouvelles choses en place. Il va vraiment falloir clôturer un cycle, clôturer quelque chose comme un boulot, etc. Mettre fin à ça pour commencer un tout nouveau chapitre, hein. Et en tout cas, le soleil, ce sera la réussite. Vous avez tout bon avec vous. Voilà. Donc ça, c'est des bonnes énergies. J'aime bien. Ça faisait longtemps. On va passer à ceux qui ont choisi le chat. On a décidément la carte du sexe et le feu vert, qui, elle, ne se lit pas à l'envers. Donc ici, ça pourrait être considéré comme des désirs, des envies. Peut-être que vous avez certains désirs, certaines envies, des projets à mettre en route, etc. Et on vous dirait ici que le feu est vert, c'est le moment de foncer. Voilà, tout simplement. Bon, ça pourrait aussi correspondre à la carte de la sexualité, où on vous dirait, vas-y, fonce, si tu en as envie. Mais ici, bon, comme Dominique nous avait dit, et je le trouve que c'est une bonne interprétation, c'est pertinent, comme on dit. Je le verrais plutôt comme des désirs, des choses qui vous font envie. Peut-être vous avez des désirs, des choses, par exemple partir un jour à la mer ou acheter un nouveau sac ou je sais pas, aller chez la coiffeuse. Des choses que vous avez, qui vous font envie et peut-être que vous doutez. Et si on vous dirait c'est bon maintenant, vas-y, fonce, c'est le moment. Voilà, fais-toi plaisir. Et ça va bien avec la carte du sexe aussi, fais-toi plaisir. Ici, on a le caducée avec guérison, santé, amélioration. Peut-être justement que suite à ces... ça pourrait être suite à des améliorations de votre santé, des bonnes nouvelles, etc. Que vous allez avoir peut-être des envies de certaines choses, de mettre certaines choses en place. Et on vous dirait, fonce, c'est le moment, ta santé va mieux, c'est le bon moment. Donc, il y a peut-être qu'il y a vraiment des choses qui découlent, que vous allez peut-être vous sentir mieux dans votre corps, dans votre tête aussi, qui sait. Et on vous dirait ici, c'est le moment de se faire plaisir, de faire des choses qui vous font plaisir à vous. Ou alors, tout simplement, on vous dirait, maintenant, il faut arrêter de trop bosser. C'est le moment de vous faire plaisir, de faire des choses qui vous font plaisir. Si vous voulez aussi que votre santé s'améliore. Voilà, si vous voulez... Peut-être vous êtes trop stressé au boulot, vous travaillez trop et on vous dirait ici maintenant, bon stop, ça suffit, il est temps de penser à vous, de vous faire plaisir si vous voulez une amélioration sur votre santé, tout ce qui est stress, etc. Alors, le Magic Luna, nous parle d'héritage, ça faisait longtemps mais on l'avait déjà eu aussi celle-ci. Peut-être que vous allez tout simplement hériter de certaines choses, peut-être vous avez hérité aussi, ça pourrait... de certains problèmes de santé. Parfois, c'est génétique, hein, c'est héréditaire. Donc, peut-être que vous auriez hérité de certains problèmes de santé. Ça pourrait. Et on vous dirait peut-être qu'il est temps de penser à vous, hein, de vous faire plaisir, etc. Si vous voulez atténuer ou du moins vous sentir mieux par rapport à ces problèmes de santé. Moi, l'héritage et la santé, je verrais plutôt ça comme une maladie vraiment héréditaire. Voilà, souvent il y a des trucs comme ça qu'on se transmet de comment est-ce qu'on dit, pas de famille, mais de personnes, enfin de mère en fille, voilà, plutôt. Ici, on a la naissance. Ça peut aussi être la naissance d'un nouveau projet. Avec l'idée justement ici du désir de peut-être mettre des nouvelles habitudes aussi en place, peut-être plus saines, peut-être par exemple une routine de méditation, de yoga, vraiment quelque chose qui va vous faire du bien à vous et qui pourrait avoir des bénéfices pour votre santé. Voilà, et qui pourrait améliorer du coup peut-être une maladie héréditaire. Mais ici, on a vraiment l'idée que vous allez peut-être mettre de nouvelles choses en place. Vous allez peut-être écouter ce que vous avez envie, vos désirs, pour mettre de nouvelles choses en place. Et ces nouvelles choses vont avoir un effet bénéfique sur votre santé. Voilà. Ici, on a le 5 de
coupe. Le couple, c'est tout ce qui est... Le couple. Les coupes, c'est tout ce qui est émotion. Donc, ça peut être des pertes, ça peut être un conflit intérieur, faire le deuil de quelque chose sans vouloir pour certaines choses. On peut être découragé aussi. Donc, peut-être que vous êtes vraiment dans un moment où vous êtes découragé, vous sentez de la tristesse, des regrets. Peut-être que vous êtes arrivé au bout et c'est peut-être ça que ça se fait sentir sur votre santé. Hein, un burn-out, c'est typiquement ça. Et on vous dirait que maintenant, il est vraiment temps de stopper, de penser à vous, de faire des choses qui vont vous faire du bien à vous pour vous remonter le moral, pour vous sentir bien et arriver à remonter la pente et à guérir ces problèmes de santé ou ces blessures que vous traînez peut-être avec vous, tout simplement. Voilà, donc c'est pas trop mal non plus. Et on va finir avec ceux qui ont choisi le brin de la vente. Ah, ben l'abondance, on aime, hein. Et le caméléon, l'abondance à l'envers. Je voudrais bien savoir aussi ce que ça veut dire. Ah, une plus petite réussite. À l'endroit, c'est une grande réussite. À l'envers, c'est une plus petite réussite. Donc ici, ce serait plutôt une plus petite réussite, une plus petite abondance. Et ici, le caméléon, lui, il va pas à l'envers, de toute façon. C'est l'idée de s'acclimater. Peut-être que vous allez devoir vous acclimater à des petits changements. Peut-être, ça peut être une petite somme d'argent qui va rentrer, soit de la chance, soit de l'abondance en amour. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui il va falloir vous y adapter. Voilà, tout simplement. Mais peut-être que vous allez, comme le caméléon, vous allez vous fondre dans la masse complètement. Et peut-être que ça va passer comme une lettre à la poste. On va voir la suite. Ah, celle-là, je l'avais vu passer, le coq. Elle avait sauté avec orgueil, arrogance et complaisance. Peut-être qu'on vous dirait ici, peut-être par exemple vous allez avoir une petite rentrée d'argent ou quelque chose comme ça et on vous dirait peut-être de rester, comment est-ce qu'on peut dire, rester simple, de pas devenir orgueilleux, de pas de rester simple, tout simplement, malgré de pas non plus faire, vous savez, m'as-tu vu, ou vous vantez sur tous les toits, que vous avez beaucoup de choses, matériel, etc. Peut-être juste tout simplement vous fondre dans le décor et rester tel que vous êtes, tout simplement. Ne pas changer, même si vous avez... peut-être que tout vous sourit pour le moment et on vous dirait, bon, c'est pas le moment de prendre la grosse tête, le melon, hein. Il faut rester comme on est, tout simplement. Rester simple et pas devenir orgueilleux, pas être prétentieux, etc. Et rester simple et tout simplement comme on est d'habitude. Voilà, le caméléon, il se démarque pas, il prend la teinte de là où il se trouve. Et c'est un peu la même chose. Essayez peut-être de rester simple comme vous êtes dans la vie de tous les jours. Peut-être ne pas trop l'afficher, tout simplement. Alors ici, on a la séduction et charmer. Peut-être que justement, vous allez peut-être vraiment, comment dire, rayonner. Peut-être forcément, si on a une abondance de plein de choses dans notre vie, forcément, ça va nous faire rayonner. Et peut-être que vous allez peut-être attirer des gens plus facilement à vous, tout simplement. Vous allez être dans un mood... où les gens auront envie de parler avec vous, vous approcher parce qu'ils vont vous trouver solaire, sympathique, positif, optimiste, etc. Tout simplement. Alors, nos chibis, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'hiver. L'hiver, ça peut être... l'hiver, ça peut être le moment aussi de prendre une pause. Qu'est-ce qu'on pourrait dire avec ça de prendre une petite pause, ou alors ça pourrait jeter un froid, tout simplement. Peut-être qu'on vous dirait que si vous prenez le melon, etc., que vous criez trop sur tous les toits, etc., ça pourrait jeter un froid autour de vous. Donc, c'est mieux peut-être de rester simple, de continuer à être quelqu'un de charmant, de rayonner, etc., et de rester simple, tout simplement. Voilà. Bon, c'est tout ce qu'on vous souhaite, hein, de l'abondance dans tout. Et ici, on a le chevalier de Pentacle qui va bien aussi, du coup, avec tout ce qui est sous-sous. Hein, le chevalier, qu'est-ce que ça nous dit, le chevalier de Pentacle? Je regarde sur ma fiche en même temps. Hein. C'est quelqu'un qui fait son boulot. Voilà, par exemple, un employé modèle. Quelqu'un qui avance sûrement, mais lentement, tout simplement. Donc, on vous dirait, même si vous avez l'abondance dans tous les domaines, c'est peut-être
pas le moment de s'affoler et d'agir sans réfléchir, avec impulsivité, etc. C'est peut-être le moment d'avancer un pas après l'autre, à son aise, tout simplement, de faire bien son boulot, etc. Et surtout, de ne pas prendre la grosse tête et de tout simplement rester comme on est. Tout simplement, si on ne veut pas jeter un froid. Voilà. Pour ceux qui avaient choisi la lavande. Mais du coup, j'espère que ça vous parlera. J'espère que vous aurez bien vu aussi, parce que je vois le rayon du soleil, mais bon. Dites-moi dans les commentaires comme d'hab si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos petits retours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais... Enfin, non, peut-être pas, parce que ça, vous le voyez peut-être pas, mais on est à une dizaine d'abonnés avant d'arriver aux 7000. Et ça me fait trop plaisir. Ça me met vraiment en joie. Voilà. Bon, peut-être que quand je posterai la vidéo, peut-être qu'on y sera, qui sait, on verra. Voilà. Mais je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà une belle journée, un très bon week-end. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.